Ouais, le jeûne. Et oui, les espions, bah, on va prendre une petite Bible parce que c'est à peu près la taille d'un estomac lorsqu'ils jeûnent. Donc j'aimerais vous lire un passage dans Luc chapitre 21 au verset 34. Mhm. Luc 21, verset 34. Qui nous dit: Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par le souci de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Il parle du retour de Jésus. Il faut savoir que dans le langage biblique, le cœur ne représente pas l'âme, le cœur représente la dimension de l'esprit. Lorsqu'il dit: tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, il fait une distinguo, de toute ta force, en réalité, le mot cœur, quand il est employé dans cette référence biblique, c'est au niveau de l'esprit. Donc là, ce qu'il dit Jésus, c'est que voilà, le manger, le boire, comme les soucis de la vie qui, eux, ont un impact. Les soucis, c'est un impact au niveau de l'âme. Ça peut appesantir ton esprit, mais aussi, il dit le manger, le boire, comme les soucis de la vie peuvent appesantir ton esprit. Et c'est vrai qu'il y a une dimension du jeûne, on est tout à fait d'accord, du jeûne spirituel qui a toujours été annoncé. Mais ces dernières années, on a découvert que le jeûne avait aussi un impact au niveau des émotions, au niveau de tout ça. Et comment ça se passe en fait d'une manière simple euh, le jeûne, quel impact a le jeûne d'un point de vue juste physique en fait, que l'impact que ça a sur l'âme, sur les émotions? En fait, c'est comme on avait vu en début de semaine que le corps est une grande entreprise avec ses employés. Quand vous arrêtez quand vous arrêtez, hein, ni plus ni moins, quand vous arrêtez tout, vous donnez du repos, des vacances en fait aux employés. Et à ce moment-là, lorsque vous arrêtez de leur donner de l'activité, ben, ils se reposent. Ils se reposent pour par la suite être en meilleure forme, mieux disposés à retravailler. C'est un parallèle, mais le jeûne, c'est exactement ça. La grâce de Dieu, et c'est là où on voit que le corps est totalement est divin et vient de Dieu, parce qu'en réalité, si vous rayez votre voiture et que vous la laissez telle qu'elle et que vous ne touchez à rien, vous pouvez revenir dans une semaine, la rayure sera toujours la pire, il se peut qu'elle soit même rouillée, mais en tout cas, la rayure sur la voiture sera toujours là. Le corps, si vous vous coupez, vous remarquerez que même si vous ne mettez pas de désinfectant, vous ne mettez rien du tout, il cicatrise de lui-même. C'est une loi qui a un nom entre guillemets scientifique, la loi de l'homéostasie, qui dit que tout être vivant laissé à son état naturel revient forcément à son état d'équilibre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne touche à rien et on laisse la nature faire les choses, l'état d'équilibre revient automatiquement. Et c'est là où on voit réellement la grâce de Dieu. Donc le jeûne, de manière physiologique, c'est finalement laisser le corps parler de lui-même, laisser arrêter de lui demander du travail, lui donner un temps de repos. À travers le jeûne, en réalité, il y a beaucoup de processus, là vraiment physiologiquement parlant, qui se mettent en place. On va parler après de ce qui est spirituel. Qui se mettent en place pour que le corps se régénère. À la fois nos organes se reposent à travers le jeûne, mais pas que nos organes se reposent, mais également il y a ce qu'on appelle l'autophagie, c'est-à-dire que le corps utilise en raréfaction de nourriture, utilise toutes nos cellules mortes, parce que là aussi le corps est bien fait, tout ce qui est défectueux, il l'utilise comme source d'alimentation. Donc à partir du moment où on arrête de lui apporter quoi que ce soit, ben, il va se dire qu'est-ce que je vais faire. Donc à ce moment-là, toutes cellules mortes, néfastes, toxiques, il va les utiliser. La question de ça, c'est il utilise les choses qui sont mortes en nous, les mauvaises cellules, mais il en tire quelque chose de bon. Il arrive à le oui, c'est là aussi c'est là aussi un miracle. Il arrive à finalement, et c'est là où si on se rend compte vraiment il arrive à ce qui est, autant dans ce qui est extérieur, là, quand on dit on mange des mauvaises choses, ça a un mauvais impact, mais ce qui est déjà à l'intérieur, qui malheureusement est mauvais, il arrive quand même à en tirer quelque chose. Parce que le corps est vraiment plus fort, encore plus que les choses mauvaises qu'on lui envoie. Le corps vient de Dieu. Donc si à partir du moment où on arrête d'envoyer quoi que ce soit au corps, le corps de lui-même étant divin arrive à transformer finalement même des mauvaises choses et à les utiliser. C'est vraiment donc ça reste. Quand Abraham dit dans la Bible qu'il s'émerveillait devant la création, on entend souvent le témoignage de dire la création, la terre, l'extérieur, mais on est la création de Dieu. Il y a un réel émerveillement quand on commence à s'intéresser à la physionomie du corps,
C'est dans ce Voilà. contexte que le roi David dit « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse ». Il n'est pas en train de dire qu'il est beau. Il parle de comment il a été construit dans le ventre de sa mère, de son corps. Il parle de comment le corps est parfait. C'est réellement dans ce contexte-là, quand tu reprends les versets qu'il y a autour, que le roi David dit « Mais wow, je te loue ce que je suis une créature merveilleuse ». Il n'est pas en train de nous faire une crise d'égocentrisme, je suis beau gosse. Non, il est en train de se dire « Mais attends, ce qui se passe au niveau de mon corps, c'est waouh, c'est céleste, c'est divin ». Mais c'est vraiment parlant, tu vois, on n'avait jamais eu l'occasion de discuter vraiment de ces morts qui étaient finalement, il en tirait une source de vie. Mais c'est ce qu'on vit nous aussi dans des temps de sécheresse dans notre vie. Lorsque, pareil, on se dit, écoute Seigneur, je me mets dans le jeûne. Là, on parlait du jeûne physique, donc délaisser la nourriture. Et vous voyez, il parle aussi du manger et du boire et des soucis de la vie qui peuvent appesantir l'esprit. Et lorsqu'on se met en jeûne spirituel, alors on rejette, on met de côté, pour être plus au fait, tout ce qui est manger et boire. On met de côté tout ce qui est soucis de la vie, les activités quotidiennes. Et ce que je trouve super fort, c'est que tu as parlé de cette notion d'équilibre, que tout est, comment tu as dit, tout être laissé à son état naturel revient forcément à son état d'équilibre. À son état d'équilibre. Mais c'est une phrase à garder spirituellement. Si je retourne au naturel, le nom exact, c'est la définition de l'homéostasie. Si tu retrouves à ton état naturel spirituellement, tu te poses devant Dieu, en contemplation devant Dieu, en méditant sa parole. Et tu vas retrouver un état d'équilibre spirituel. Des fois, spirituellement, on ne sait plus trop donner de la tête. On a des moments aussi de changement, comme certains font des cures de miel, comment ça s'appelle, gelée royale, etc., pour passer les saisons. Mais des fois, on a des saisons spirituelles et où on doit, nous, à l'inverse, se consacrer au jeûne et voilà, réduire notre estomac à ça, à la parole de Dieu. Voilà, on laisse tout ce qu'il y a de côté à table et on va à l'essentiel pendant un temps défini. Ça peut être une journée, ça peut être plusieurs jours. Il y a plusieurs formes de jeûne, je vous invite à découvrir. Il y a des bonnes études sur le jeûne sur renseigne-moi.com, MCI. Ils ont fait des belles séries sur le jeûne, en prière inspirée, par exemple, ou paroles de femmes, etc. C'est vraiment très intéressant et je vous invite vraiment à découvrir ces séries-là. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut faire ici. On veut simplement vous montrer ce lien que le jeûne a un impact spirituel. On le sait, on lit tous la Bible. Et Dieu merci qu'on sache ça, c'est le plus important. Il y a des milliers de personnes qui ne le savent pas. Mais on aimerait aussi qu'on puisse savoir que ça a un impact aussi sur notre âme et sur notre corps. Ça impacte tous les domaines. Voilà, donc ne perdez pas aussi ce côté-là du jeûne spirituel. Voilà, voyez-le aussi sur l'impact du corps, parce qu'il y a une chose, pour ma part, j'ai eu cette occasion de jeûner à plusieurs reprises, et une chose que j'ai souvent très mal gérée, c'est la reprise d'alimentation à la suite du jeûne, parce que justement, vu que je ne calculais pas le corps, pour moi, il fallait que être spirituel, et je faisais des écarts de poids, vous pouvez le constater, j'ai fait des écarts de poids assez conséquents à la suite de fin de jeûne, où n'étant pas informé et n'ayant pas voulu m'informer, ayant négligé ça, j'ai mal mangé. Parce que je me disais, c'est que le corps, et des fois c'est compliqué. Donc franchement, voilà, il y a vraiment eu un impact sur le corps, il y a une bénédiction qui est donnée au corps aussi de jeûner. Donc ne perdez pas cette bénédiction spirituelle, mais ne perdez pas la bénédiction du corps non plus. Parce que j'ai un de mes oncles qui est quelqu'un qui jeûne énormément et qui me disait, tu sais Fabien, si tu gères mal ta sortie de jeûne, si tu te réalimentes mal, même ta bénédiction spirituelle, tu l'amoindris et tu peux même la perdre parce que tu négliges le vase dans lequel le Seigneur veut donner sa bénédiction. Et la bénédiction d'honneur, on connaît, c'est fait pour les vases d'honneur. Et il y a des vases à usage quotidien et même à usage vil, dit la Bible. Et donc si on commence à avilir, je ne sais pas si ça se dit comme ça, à avilir notre corps, on ne pourra pas recevoir cette bénédiction d'honneur qui est spirituelle. Voilà, c'est vraiment quelque chose, je pense, important. En tout cas, le jeûne, franchement, c'est un sujet qui mérite d'être creusé. Moi, j'étais très fermé à tout ce domaine de l'impact physique sur le corps, parce que je fais partie de ceux, et je m'en cache pas, j'ai vraiment cette crainte que le peuple de Dieu devienne trop humaniste et qu'on en oublie la vertu spirituelle. Et c'est mon frère qui m'a beaucoup parlé. Tu sais, mon frère jeûnait bien avant moi, il était chrétien avant moi. Donc il me disait, tu sais, maintenant j'ai découvert qu'il y avait vraiment aussi un impact physique, mais j'avais comme cette peur, c'était pour moi l'apostasie. Et plus il m'a expliqué, plus je me suis renseigné, j'ai compris que c'était justement être trop fermé d'esprit et que ce qui m'annonçait, c'était pas de négliger la première bénédiction qui est spirituelle, comme Jonathan l'a dit toute la semaine, chaque chose à sa place, mais c'est de s'ouvrir encore à une autre sphère. Il me disait, voilà, le jeûne, tu te rends compte, spirituellement, émotionnellement, ça nous bénit, mais là, je suis en train de découvrir que physiquement aussi, il y a une bénédiction à saisir dans le jeûne. Et déjà, merci. Et c'est franchement quelque chose à creuser de chez creuser, quoi. Je pense que toi, c'est quelque chose que tu as beaucoup creusé, expérimenté. Parce qu'il y a l'avantage en fait d'avoir vu les répercussions sur le physique, comme on avait dit en début de semaine,
comment croire en l'invisible si tu n'arrives pas à voir les choses dans le visible? Et si Dieu nous a créé corps, âme et esprit, s'il nous a donné un corps, c'est pour qu'on puisse, et puis Fabien l'avait très bien dit, qu'on était le véhicule là sur cette terre, et que si on n'arrive pas à voir les choses dans le domaine physique, qui sont extrêmement amoindries, comment voir les choses dans l'invisible finalement? Et une fois de plus, je me répète, mais comme j'ai pu dire précédemment, ce n'est pas antinomique, et les règles sont dans des sphères différentes, mais sont les mêmes. Le jeûne, Jésus-Christ dit dans la parole de Dieu que certains démons ne partent que par le jeûne et la prière, et à échelle spirituelle. Et si on le ramène à l'échelle du corps, le jeûne à travers l'autophagie, justement, de manger qui se nourrit de cellules mortes quand on le laisse tranquille, on a pu voir à travers même des études que certaines formes de cancer étaient combattues et vaincues par le jeûne. Parce que la règle, qu'on ne la connaisse ou ne la connaisse pas, reste la même. Quand je jeûne spirituellement, je suis au bénéfice de ce jeûne, mais il y a des règles qui se passent dans le monde spirituel. Ce jeûne, le fait de jeûner, il y a des règles qui s'en déduisent derrière. Que je ne les connaisse pas, c'est la même chose. Et quand je disais d'être en conscience, c'est le fait de connaître ces règles. Ce n'est pas pour augmenter notre savoir et gonfler notre intellect, c'est pour être en conscience et se rendre compte de la grâce de Dieu. Vous vous rendez compte que finalement, à travers le fait de ne rien faire, de jeûner, Dieu, il y a une bénédiction parce qu'on laisse pleinement la place à Dieu, comme on laisse pleinement la place au corps de répondre de lui-même. On pense trop que Dieu nous a donné un corps, mais Dieu gère notre corps. Et parfois, on pense que c'est nous qui tenons les rênes à 100%, mais des fois, de laisser le corps tranquille. Et puis il y a un verset qui dit « Pourquoi vous fatiguez à payer des choses qui ne nourrissent pas, à travailler pour ce qui ne nourrit pas, etc. etc. » C'est dans le prophète Ésaïe, il dit, il me semble que c'est au chapitre 50, c'est dans les 50 à peu près qu'il dit ça. Il dit voilà, vous travaillez pour ce qui ne nourrit pas, il parle de la nourriture, et il dit écoutez-moi et vous vivrez. Et je pense que c'est aussi ça, jeûner, c'est dire Seigneur, maintenant je veux plus que la force qui donne vie à mon corps physique soit tirée d'aliments physiques, mais je m'en remets à ta force spirituelle maintenant pour être 100% la force influence sur mon corps pendant un temps donné et remettre tout ça. Ils disent par exemple dans la Bible que Élie, l'esprit d'Élie doit venir pour renouveler toute chose, pour rétablir toute chose. Et bien de la même manière, l'esprit de Dieu, quand on laisse agir pleinement en nous dans le jeûne, et ben il rétablit toutes choses, même les choses physiques. Concrètement, Jésus nous dit, si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment vous me croirez lorsque je vous parlerai des choses du ciel? Et c'est très vrai ce que tu as dit. Si voilà, c'est amoindri ce qui se passe dans le physique, mais vous voyez, on est déjà émerveillé, on se dit, mais attends, c'est quand même un concept. Et pourtant, c'est amoindri face au spirituel. Mais si on ne comprend pas et qu'on n'est pas fidèle dans ces petites choses, Dieu ne peut pas nous en confier des grandes. Et c'est important, les plus grands hommes de Dieu, c'est des personnes qui, à un moment donné, elles se sont même ouvertes à des choses spirituelles d'un autre niveau, mais aussi à des choses physiques. Salomon, il est à la sagesse de Dieu, il a étudié les plantes, il a étudié plein de choses. Je ne vous dis pas de nous perdre dans des sciences vaines, l'apôtre Paul le dit à Timothée, rentre pas dans ces sciences vaines qui nous écartent de la foi. Aujourd'hui, les temps sont courts, on doit cibler. Moi, ce qu'on vous invite à faire avec Jonathan, c'est pas devenir des... Ok, on se met à tout étudier. Ce qu'on vous invite à faire, c'est dire, t'as vu, on est esprit, âme et corps, on a besoin d'être performant dans ces trois domaines et de maîtriser ces trois domaines pour être efficace. Pourquoi? Pour nous? Non, pour l'œuvre de Dieu. Donc prenons ce qui est efficace, prenons ce qui marche. Le jeûne, honnêtement, c'est un booster. Je vous invite à découvrir, il y a plein de vidéos, des personnes vraiment intéressantes qui en parlent. C'est la meilleure manière également de faire un reset, de repartir à zéro. Vraiment d'un point de vue vraiment physionomique, beaucoup de gens se disent mais je vais maigrir parce que par définition si je mange pas je vais perdre du poids. Ce qui est totalement faux. La plupart des personnes qui ont des problèmes pour prendre du poids, on parle souvent je parle souvent de ce qui est en vogue dans les vidéos qu'on a pu voir ensemble cette semaine. Et il y a des personnes qui ont du mal à prendre du poids. On parle souvent en vogue de perte de poids. Mais pour prendre du poids, le jeûne est recommandé également. Ce qui peut paraître très étrange, mais pourquoi? Parce qu'en revenant à ce qu'on vient de dire avec mon frère, avec Fabien, en laissant la personne qui ne prend pas de poids, qui n'arrive pas à prendre de poids, il y a certaines choses qui dysfonctionnent finalement dans son corps. Si toutefois elle mange énormément, si elle mange correctement et qu'effectivement elle n'arrive pas à prendre du poids.
sans savoir ce qui fonctionne ou pas, le fait de jeûner va remettre l'équilibre pour par la suite manger correctement et prendre du poids. Le jeûne est vraiment un bénéfice que Dieu nous donne. Et moi, et j'aime beaucoup ce terme, et c'est justement sur ce que je voulais dire en termes de retourner à l'essentiel. Tout est simple avec Dieu. C'est-à-dire que le corps, c'est simple, l'âme, c'est simple, l'esprit, c'est simple. Et quand on a même tout voulu compliquer, il a donné Jésus-Christ pour nous faciliter les choses. Donc cherchez simplement comme dit Fabien, ne vous égarez pas dans plein de choses, restez sur l'essentiel. Voilà. C'est ça, et c'est pour ça aussi que quand tu jeûnes, une clé que je t'invite à faire, que moi j'essaye de plus en plus pratiquer, c'est même dans les compléments, tout ce qu'on disait hier, là, sur les compléments alimentaires qu'on mettait en corrélation avec les livres annexes, etc. Lorsque tu jeûnes, bah, je te donne ce défi, même ça, mets-y de côté que sur la parole de Dieu. Dis, ok, je passe du temps. Tu ne jeûnes pas si tu prends des compléments. Voilà, exactement. Ouais, mais même spirituellement, lorsque tu jeûnes, voilà, c'est vrai temps de jeûne quand on parle de jeûne spirituel, hein, où on cherche la face de Dieu, prière, parole de Dieu, prière, parole de Dieu. Voilà, mets de côté le reste, de toute façon tu ne vas pas jeûner pendant 6 mois, tu pourras relire tes livres après. Moi je t'encourage à faire ça, j'en fais pas une règle absolue, hein, mais c'est ce que j'essaye de mettre en place moi dans ma vie, et je vois qu'il y a vraiment un effet différent et puissant. Et une chose que j'aimerais rajouter, c'est que voilà, il y a des personnes qui jeûnent juste pour le domaine physique aujourd'hui, et elles connaissent la guérison, elles connaissent certaines choses, un éclaircissement de l'esprit. Ils disent, il me semble que c'est Aristote ou Platon qui avait jeûné même 40 jours pour passer un examen. Voilà, c'est des gens qui, pour des choses que humaines, elles sont prêtes à faire ça, elles en ont les résultats, mais c'est que humain et passager. Mais nous qui jeûnons spirituellement, il y a un effet que nous, on aura, que ces gens n'auront jamais, parce que nous, on jeûne en Jésus-Christ, on jeûne par l'Esprit de Dieu, on est même soutenu par l'Esprit de Dieu, c'est pas notre propre esprit qui nous fait conduire dans le jeûne, on met notre esprit en harmonie avec l'Esprit de Dieu et on commence à découvrir d'autres sphères spirituelles, ce qu'eux ils atteignent humainement. J'attends, il y a des cancers qui sont vaincus, c'est énorme, et nous on veut passer par là, que nos corps aussi soient régénérés, etc. Mais on peut aussi atteindre cette régénération, excusez-moi, au niveau de l'âme, mais aussi au niveau de l'esprit. L'esprit, il est illimité. Illimité. On peut vraiment aller de plus en plus loin, découvrir des nouvelles sphères. Et c'est ce que je nous invite à faire, à rentrer dans le jeûne, dire, bah, Seigneur, ces gens-là qui ne te reconnaissent pas, même pour certains qui te rejettent, ils ont pris cette loi que tu as donnée, ils l'ont laissé faire que humainement. Ils en tirent quelque chose, quoi. Et pourtant, ils t'ont rejeté, ils ont pris ce qui était de Dieu, ils ont rejeté le donateur. Ils ont pris le don, ils ont rejeté le donateur. Mais ils ont une certaine, j'aime pas ce mot pour ce contexte-là, mais une certaine bénédiction. Mais nous qui sommes, le donateur vient en nous. Si on prend le jeûne, on dit, bah, Seigneur, je le prends, mais je prends tout, quoi. Je prends ce qui est de l'esprit, je prends ce qui est de l'âme, et eux, ils ont le droit de ce qui est du corps. Alors, je prends ce qui est du corps pour moi aussi. Et vous serez bénis, régénérés à tout domaine, et vous passerez même dans d'autres niveaux aussi, spirituellement. On parle souvent on a beaucoup parlé de règles, il faut savoir que vraiment être conscient que la règle sur laquelle on est régi, nous maintenant, c'est la grâce. La grâce en Jésus-Christ, et que derrière, on est en droit, et Dieu exige même qu'on attende autre chose que les miettes qui tombent de la table. Et Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher au monde pour ça. Donc on n'est pas obligé de tout savoir, mais on peut justement pleinement jouir de la vie que Dieu nous a donnée dans nos corps, dans nos âmes et dans nos esprits, et savoir que les retombées nous dépassent, parce qu'elles sont que grâce, et une grâce infiniment au-delà de ce que la grâce d'un Dieu qui a donné son Fils. Amen. Donc, et regardez, pour clôturer le débat et la vidéo sur le jeûne, ce qu'on a fait un petit peu long, regardez, lorsqu'on dit souvent le jeûne n'influence pas Dieu, on ne fait pas ça pour influencer Dieu, mais pour nous. On a la preuve dans le physique, lorsque la personne jeûne, c'est pour retrouver un équilibre et pour régénérer certaines parties de son corps qui jusqu'ici étaient mortes. C'est pour ça qu'on jeûne. Dieu nous a donné le jeûne, dit jeûne, voilà, prie, consacre-toi à moi, cherche à me plaire, fais du bien autour de toi, etc. etc. Ésaïe 58 est un bon chapitre sur le jeûne, il y en a d'autres aussi qui vont ensemble. Mais le jeûne, ça n'influence pas Dieu, le jeûne, c'est permettre à Dieu de nous influencer, nous. Amen. Donc voilà, je vous invite à rentrer dans cette dimension. Et ça paraît petit, le frigo paraît grand, mais il y a bien plus à manger là-dedans. Et c'est éternel, et ça ne périt pas, et ça n'abîme pas l'intestin. Soyez bénis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.